honneur, en faisant de cette vie le meilleur. En faisant ça, je coupe des fils. J'abandonne le besoin d'avoir besoin d'être en colère. J'abandonne le besoin d'avoir besoin de leur en vouloir. J'abandonne le besoin d'avoir besoin d'eux. Je reconnais qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. Comme moi aujourd'hui, à 61 ans, j'ai fait comme j'ai pu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais le plus possible le meilleur pour moi-même, de façon à ce que chaque ici et maintenant soit au plus près de moi-même, au meilleur de moi-même, à vous donner le meilleur, l'excellence de ce que je peux avoir accumulé pendant plus de 30 ans de travail, pour que vous gagniez du temps sur ces 30 ans de travail, en vous disant, mais oui, mais elle a raison. Tiens, ça, je vais le faire. Si vous faites une chose, magnifique. Magnifique. Vous avez gagné, vous êtes enrichi, ça, c'est magnifique. Voilà. Et là, je suis là. Et si je suis en train de dire, oui, mais enfin, quand même, hein, maman, quand j'avais 10 ans, elle a quand même fait ça. Hein, et je me coince. Je suis comme ça en train de regarder ma mère. Et si je regarde là-bas, ben, je ne vous regarde plus. Je suis absente. Je suis physiquement présente et absente émotionnellement. Il y a énormément de personnes qui sont présentes à leur famille, absentes émotionnellement. Présents à leur travail, absentes émotionnellement. Par contre, si j'accepte ma vie et mon passé tels qu'ils sont, je coupe. J'en prends le meilleur, je prends le positif, je travaille à chercher le cadeau qui se cache derrière chaque souffrance, chaque émotion, chaque pensée. Je le savoure alors, parce que j'en prends le meilleur, j'en prends le positif. J'ai été très malheureuse, moi, à l'école. Très, très malheureuse. J'étais une petite fille obèse. J'étais sur le bord de la cour. Personne ne voulait discuter à la corde avec moi, évidemment, c'était pas possible. Je rêvais que la maîtresse me dise « Reste avec moi, distribuer les cahiers et passer les tableaux ». Et voilà que je me retrouve directrice d'école. Et là, je me suis dit, je suis au meilleur endroit pour guérir. Et j'ai voulu faire l'école du bonheur, où tous les enfants peuvent être eux-mêmes, dire les choses, faire les choses, construire des choses. Un enfant, c'est un petit adulte, mais à l'âge d'enfant. Ils ont toutes les idées du monde, il y a une stratégie qui peut s'opérer, ils sont extrêmement riches parce qu'ils vous envoient exactement ce qu'ils voient, hein. Ils ne prennent pas de fleurs, ils ne prennent pas de gants, ils disent vraiment bien les choses et c'est une grande, grande richesse. Voilà. Eh bien, je me suis réparée en faisant l'école du bonheur. J'aurais pu rester, ah ben non, hein, directrice d'école, moi non, hein. Ah ça, jamais, j'étais trop malheureuse, etc. Vous voyez, la vie vous envoie toujours les opportunités pour avancer dans votre vie et accepter votre vie et votre passé. Souvent, quand on devient parent, ça change beaucoup la relation avec nos propres parents. On se dit finalement, l'école des parents, c'est la vie. Hein? Et quand on finit de les élever, on dit bon, on pourrait recommencer, on est prêt. Hein? Alors, ce qui fait qu'on est des grands-parents beaucoup plus sages, accueillants, parce que c'est pas grave. Ah, ça c'est important. Là, tu mets une limite, là, tu laisses. Ben oui, mais ça, on ne le savait pas quand on avait 25 ans, on était maman. Hein? J'accepte ma vie et mon passé tels qu'ils sont. J'ai fait le meilleur, même si j'ai fait le pire. Même si j'ai fait le pire. Parce que dans le pire, il se cache des cadeaux que je suis aujourd'hui suffisamment adulte pour chercher. D'accord? J'accepte ma vie et mon passé tels qu'ils sont. Moi, c'est comme ça. Quand on m'a fait tu avances comme ça. Ah non, non, j'ai envie d'avancer comme ça. Si je veux avancer en regardant droit devant moi, j'accepte ma vie et mon passé tels qu'ils sont. Accepter sa vie et son passé, c'est comme toutes les autres règles, nécessite un travail. C'est sûr, hein? Un travail chacun personnel. Vous avez chacun vos richesses, chacun vos émotions, chacun vos stratégies, chacun vos souffrances, chacun vos peurs, chacun vos blessures. C'est un travail. C'est un bonheur de guérir. Vous savez comment j'écris guérir? Comme Jacques Salomé. Vous savez ça?
C'est un bonheur de guérir. Dernière règle. Je suis ici et maintenant. Je suis ici et maintenant. Je ne suis pas en train de dire, mon Dieu, j'ai oublié d'acheter la baguette de pain pour ce soir. Non, je suis ici et maintenant. Je suis bien présente. Je suis à la 7e règle de Enjeu de parole. Je suis bien mon petit programme. Je sais où j'en suis et je suis en train de vous regarder. D'ailleurs, si vous voulez la parole, je vais voir vous voulez la parole, je vais vous la donner. Nous allons partager. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne suis pas non plus en train de dire, ça me rappelle ce que m'a dit ma mère, parce que je viens de parler de mon passé, ça me rappelle ce que m'a dit ma mère vendredi, parce que c'est vrai en plus, hein. Je n'ai pas aimé ce qu'elle m'a dit. Je ne suis pas du tout en train de régler mon problème intérieur. C'est fait, c'est réglé, je me suis dit ça, je vais vous dire ça. Et là, je suis là en train de vous dire, je suis ici et maintenant. C'est très important. Parce que à beaucoup de moments, regardez, quand vous êtes dans le bus, ou quand vous êtes dans la rue, vous voyez les gens, ils sont ailleurs. Ils ne sont pas en train de vivre vraiment leur moment présent. Mieux encore, quand je mange. Est-ce que je suis en train de penser au velouté de tomates que je suis en train de savourer? Mais non! Mais non! Pourtant, ce velouté de tomates a une histoire. Maman est allée acheter des tomates. Elle les a mitonnées avec amour. Et elle regarde comment je savoure. Ah ben non, 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 moi je suis en train de penser à la conférence que je suis en train de préparer pour demain. Et alors je ne suis pas du tout en train de dire c'est bon maman, tu me régales. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent, nous passons à côté de moments extrêmement savoureux parce que nous sommes dans nos préoccupations. Et nos préoccupations, elles sont soit dans le passé, soit dans le futur. Il y a peu, voilà, la télévision aussi. Donc je pars, évidemment, il faut que je m'informe. Alors, c'est vrai aussi que nous vivons une période où on est extrêmement sollicité. C'est vrai que j'ai 61 ans et que j'ai passé beaucoup de... que je peux choisir l'essentiel. Et si je mérite l'excellence, je peux choisir l'essentiel. Vous savez comment j'écris essentiel? Oui, l'essentiel. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ben oui, parce que tout ce qui est en bas est en haut. Et pour que je sois bien, en train d'être bien planté, hein, les pieds dans le sol et la tête dans le ciel, eh bien j'ai à choisir. Et peut-être à choisir de partager le moment, si je suis avec 2 ou 3 personnes à table, d'éteindre la télévision et de choisir les personnes qui sont autour de moi, de savoir ce qu'ils sont en train de faire, de vivre, de partager les émotions qu'ils ont en ce moment, qui peuvent peut-être m'apporter quelque chose, où je vais pouvoir m'enrichir d'une expérience et au moins construire une relation merveilleuse. C'est pas en regardant la télévision pendant qu'on mange qu'on construit des relations merveilleuses, c'est sûr. Hein. Après, c'est vrai que c'est important de savoir ce qui se passe en Tunisie, aux États-Unis. Voilà, bon, moi je pars du principe aujourd'hui que je suis ici et maintenant. Et qu'en travaillant ici et maintenant, à être paisible, en harmonie avec moi-même, bienveillante, tolérante, je fais du bien au monde entier. Cueille une fleur, dérange une étoile. Voilà. Donc c'est ma façon à moi, c'est mon choix à moi de vivre mon essentiel. Après, je respecte toutes les expériences. En tout cas, être ici et maintenant aussi, c'est ça. C'est-à-dire savoir que la parole que je suis en train de poser là, ici et maintenant, les pensées qui sont derrière toutes ces paroles là, ici et maintenant, les émotions que j'ai là, ici et maintenant, elles peuvent avoir des incidences très très loin. Parce que imaginons, tu rentres chez toi, tu parles de la conférence, tu en parles demain, ça peut avoir, et c'est un petit peu comme le caillou qui tombe dans l'eau. Hop, 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 hop. Et bien aujourd'hui, je crois en ça. Et je crois que si je mets toute ma simplicité, voilà, toute simple, moi-même, hein, dans ce moment que je suis en train de partager avec vous, eh bien ça sera beaucoup, 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 beaucoup plus fort encore. C'est la 7e règle de jeu de parole. Je suis ici et maintenant, physiquement et émotionnellement. Les émotions sont
très très importante. Les enfants le savent bien. Et tout à l'heure, je plaisantais avec mon enfant intérieur. Je pense qu'au fur et à mesure que l'on classifie les jeux, que l'on arrive au jeu, on retrouve son enfant intérieur. Et cet enfant intérieur, il nous crée une vie joyeuse. Il nous permet de nous amuser. De créer des moments de récréation. Récréation, c'est recréer. Ça veut faire, ça, les enfants. Bien, vous avez en face de vous encore une petite fille. Moi, j'aime beaucoup les récréations. Boire un petit thé avec mes amis, tricoter des chapeaux, parce que je suis aussi tricoteuse. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, et tout ça, toutes ces règles, nous les avons élaborées à l'école, parce que nous nous sommes aperçus que nous économisions énormément d'énergie en ayant des stratégies comme ça. C'est-à-dire que quand nous avions un choix à faire, nous le faisions en considération de ces 7 règles. Et très vite, eh bien, il s'établit qu'il n'y a plus qu'un choix. Celui d'adulte responsable, autonome, celui qui va nous créer une réalité dans l'excellence, celui qui va être sans jugement, sans sarcasme, donc tout amour, vivre le moment présent complètement, et donc être dans l'excellence. Et ça nous a permis d'être des modèles. Nous sommes des modèles. Tout le monde regarde tout le monde. Et aujourd'hui, c'est un petit peu terrible parce que beaucoup de personnes sont dans des jeux terriblement souffrants, terriblement difficiles. Et pour redresser le nez, il faut qu'il y ait de l'énergie nouvelle qui rentre en nous-mêmes. Et cette énergie nous-mêmes, eh bien, elle est en vous-même. Elle est en vous-même. Simplement, elle est souvent dans des jeux et elle est étouffée dans ces jeux. Donc, au fur et à mesure que vous rentrez dans ces règles de responsabilité, vous allez éliminer énormément de possibilités de vous ruiner en énergie. Aussitôt que vous allez choisir vous-même, vous allez éliminer énormément de possibilités de dépenser de l'énergie de façon complètement inutile. Et vous allez en regagner. Parce que quelqu'un qui vous aime, il vous aime. Il n'exige rien de vous. Il vous aime. Alors, quand on aime, je vais vous raconter une histoire, c'est dans Louise Hay, Transformer votre vie. Hein, c'est pas du tout de moi. Mais quand je l'ai lu, j'ai trouvé que c'était extraordinaire. C'est un monsieur qui monte les escaliers. Il est chauve. Il a les oreilles décollées, il a un petit ventre comme ça, et les jambes arquées. Il monte les escaliers. Et derrière la porte de son appartement, on entend « wouh, 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 wouh !» Son petit chien l'attend. Il l'aime. Il est heureux qu'il arrive. Voilà, c'est ça l'amour. C'est-à-dire que quand vous arrivez quelque part et que quelqu'un vous aime, il a son cœur qui bat, il est heureux, il va vous embrasser, etc. Il va vous dire « Ah, c'est maintenant que t'arrives !» Si quelqu'un vous dit « Ça va ? C'est maintenant que t'arrives ?» Tu aurais pu téléphoner quand même, hein. Je pense que cette personne est souffrante. Et vous pouvez utiliser ce moment pour lui dire « C'est vrai, j'arrive maintenant. Ça t'a fait de la peine que je ne t'appelle pas avant. Et puis si vraiment, vraiment, il n'y a rien à échanger, vous avez le droit d'aller passer votre chemin et d'aller trouver quelqu'un qui vous accepte comme vous êtes. Voilà ce que c'est pour moi l'amour. Voilà pourquoi je dis que comme je vais me comporter en suivant ces règles qui sont une philosophie de vie, je peux devenir un modèle. C'est vrai que je travaille beaucoup avec les enseignants aussi, parce que les enfants s'imprègnent très très vite d'une droiture, d'une conscience, d'une netteté, de tout est simple, tout est clair, tout est tranquille. Et que c'est très confortable de vivre avec des personnes qui sont comme ça, tranquillement posées dans leur vie. Physiquement et émotionnellement, au bon moment, au bon endroit, et à faire la bonne chose. Voilà. Première partie de la conférence, avez-vous des questions sur ces règles?
Parce que vous écoutez bien, mais vous ne parlez pas beaucoup. Hein. Ben, tout ce que vous avez cité, c'est ce que je fais au quotidien. Bravo, voilà. Pas du tout.